Bonjour et bienvenue à cette présentation d'ABC qui portera sur l'adaptation de nos ateliers pour les animés à distance. Je m'appelle Gloria et je suis coordinatrice communautaire à ABC. Je suis heureuse de parler aujourd'hui au nom de l'équipe d'ABC et vous trouverez les coordonnées de tous nos coordinateurs régionaux à la fin de cette présentation. Merci de prendre le temps de vous joindre à nous pour apprendre quelques conseils et astuces sur l'animation d'ateliers à distance. Cette présentation a pour but d'assister les intervenants qui sont intéressés à animer des ateliers ABC à distance, que ce soit en ligne ou au téléphone. Je partagerai quelques conseils et astuces et mettrai l'accent sur quelque chose importante à garder à l'esprit lorsque vous travaillez avec des apprenants à distance. Alors, avant de commencer, voici un bref aperçu de qui nous sommes. ABC est une organisation à but non lucratif qui recherche, développe et diffuse des programmes éducationnels pour adultes pour la formation tout au long de la vie. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation. Euh, alors maintenant, je vais vous montrer un bref aperçu de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je vais commencer par présenter des méthodes pour joindre les apprenants à distance et comment les garder engagés. Ensuite, nous passerons en revue quelques conseils et bonnes pratiques pour l'apprentissage à distance, ainsi que certains défis posés par ce type d'apprentissage. Et enfin, je conclurai en partageant une liste de ressources supplémentaires qui pourraient vous aider davantage dans votre transition vers l'apprentissage à distance. Donc, commençons maintenant par parler des différentes manières de joindre les apprenants à distance. Donc, bien que les ateliers ABC soient conçus pour être animés en personne, ils peuvent être animés en ligne à l'aide d'une variété d'outils. Les ateliers en ligne sont un excellent moyen de garder les apprenants engagés et peuvent être animés en utilisant diverses plateformes numériques et des applications sur les smartphones. Je vais parler de quelques-unes des plateformes les plus fréquemment utilisées dans la diapositive suivante. Certains apprenants peuvent ne pas avoir les outils technologiques comme l'accès à un ordinateur ou à une bonne connexion Internet, ou ils n'ont peut-être pas les compétences en littératie numérique nécessaires pour participer aux ateliers en ligne. Donc, le téléphone ou le courrier, par exemple, seraient de bonnes options, de bonnes solutions pour eux parce qu'ils ne nécessitent pas euh, une connexion Internet pour apprendre à distance. À travers des appels téléphoniques, vous et vos apprenants pouvez discuter ensemble du contenu du cahier d'exercice. Si vous souhaitez intégrer les activités de groupe de nos cahiers d'exercice, vous pouvez peut-être envisager d'utiliser les services de conférence téléphonique qui permettent à plusieurs personnes d'être sur le même appel téléphonique en même temps. Nous serons aussi ravis d'envoyer des copies papier de certains de nos cahiers d'exercice aux enseignants afin qu'ils les distribuent à leurs apprenants, ou sinon nous pouvons partager des copies numériques de nos cahiers que vous pouvez imprimer et distribuer à vos apprenants ou partager électroniquement afin qu'ils puissent suivre sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. Si vous décidez de joindre vos apprenants par téléphone ou d'envoyer les cahiers par la poste, nous recommandons de combiner différents moyens de communication. Ça peut vouloir dire, par exemple, que les apprenants auront une copie de nos cahiers sous les yeux pendant qu'un intervenant, qu'un enseignant passe en revue le matériel avec eux au téléphone. Les apprenants peuvent aussi regarder un atelier préenregistré sur YouTube, par exemple, et suivre dans leur cahier. Les plateformes de vidéoconférence comme Zoom et Google Meet incluent aussi un numéro de téléphone que les apprenants peuvent appeler. Cela veut dire qu'ils pourront toujours participer aux cours en ligne, même à partir d'un téléphone fixe. Donc, je vais maintenant vous présenter quelques plateformes, vous donner des exemples de plateformes en ligne que vous pouvez utiliser. Si vous prévoyez d'organiser vos ateliers en ligne, il existe une grande variété de plateformes disponibles. Je vais vous présenter quelques-unes de ces plateformes pour vous aider à déterminer celles qui pourraient mieux convenir à vous et à vos apprenants. Donc, vous pouvez voir une liste de plateformes payantes à gauche. Pour pouvoir les utiliser, vous devrez acheter un abonnement qui souvent inclut des frais uniques initiaux, plus un abonnement mensuel. Il est important de noter que vos apprenants n'auront pas à payer de frais pour accéder à la plateforme tant que vous leur donnez un lien vers le cours en ligne. Une autre chose importante à noter est que bien que tous ces exemples soient des plateformes payantes, à part GoToWebinar, ils offrent une version gratuite avec des capacités limitées. Donc, ces limites comportent généralement des restrictions par rapport à la taille des classes ou
par rapport au nombre de minutes pendant lesquelles le cours peut avoir lieu. Donc, vous verrez aussi une liste de plateformes gratuites sur le côté droit. Donc, ce sont également de bonnes options pour animer vos ateliers en ligne. Si vous souhaitez en savoir plus sur certaines de ces plateformes, abaissant un nombre de ressources utiles pour vous et vos apprenants, nous avons une série de webinaires Tech Talk qui expliquent et montrent comment fonctionnent certaines de ces plateformes. Et vous pouvez trouver des plans de cours qui vous guideront pas à pas sur le site de notre programme de littératie numérique ados enseignants aux adultes. Et je partagerai des liens vers ces ressources à la fin de cette présentation. Si vous prévoyez d'organiser vos ateliers en ligne, il existe une grande variété de plateformes disponibles qui pourraient mieux convenir à vous et vos apprenants. Donc, je vais maintenant vous parler de la façon dont vous pouvez maintenir vos apprenants engagés lorsque vous animez nos programmes à distance. Bien que le travail indépendant et l'introspection soient des aspects importants de nos ateliers, ces types d'activités peuvent entraîner des contraintes de temps ou des périodes de silence prolongées pendant les ateliers à distance. Donc, ce serait bien d'incorporer plus de discussions dans vos ateliers en transformant certaines des activités écrites en discussions de groupe. Par exemple, lorsque vous apprendrez la différence entre les besoins et les désirs dans notre programme Question d'argent, demandez aux apprenants de donner des exemples de chaque type de dépense et laquelle serait potentiellement la plus difficile d'abandonner. Et lorsque vous adaptez nos activités de groupe pour l'apprentissage à distance, prenez en compte les différents styles d'apprentissage. Certains apprenants peuvent trouver difficile de participer dans les discussions à distance, mais ils peuvent être plus à l'aise de partager leurs idées à travers un chat ou un système de messagerie. D'autres apprenants peuvent se sentir plus à l'aise avec les activités de discussion de groupe ou lorsqu'ils discutent avec leurs pairs, les personnes qu'ils connaissent. Donc, lorsque vous adaptez les activités de groupe pour l'apprentissage à distance, préparez-vous à faciliter les discussions de différentes manières. Plusieurs plateformes en ligne offrent une variété de fonctionnalités qui peuvent aider à faciliter les discussions de groupe et éviter les situations où les apprenants parlent plus fort et ne prennent pas le temps de s'écouter. Donc, sur des plateformes comme Zoom et GoToWebinar, l'hôte peut couper et activer le microphone, le son de tous les apprenants ou de certains apprenants. Donc, demandez aux apprenants de lever la main sur un appel vidéo ou de vous envoyer un message à travers la plateforme, peut-être un moyen pour eux de vous faire savoir qu'ils aimeraient partager quelque chose avec la classe, qu'ils ont peut-être une idée qu'ils aimeraient partager avec le groupe. Et GoToWebinar a même sa propre fonction lever la main. Vous pouvez aussi donner aux apprenants le choix de discuter du matériel de cours à haute voix ou de taper leur idée dans la fonction clavardage sur certaines applications. Donc, il y a aussi des salles de petits groupes sur certaines plateformes. Donc, ces salles de petits groupes offrent l'opportunité aux apprenants qui se sentent plus à l'aise dans des discussions de groupe sans surveillant de partager leurs idées. C'est aussi un moyen de créer des groupes plus gérables et de donner à chacun la possibilité de parler. Donc, un représentant de chaque salle de groupe peut ensuite partager la discussion de leur groupe avec le reste de la classe, par exemple. Et enfin, ayez un plan pour les participants réticents. Donc, il peut y avoir des personnes qui ne se sentent pas à l'aise de parler, mais si vos étudiants se sentent à l'aise de parler, vous pouvez les interpeller individuellement ou par ordre alphabétique pour que tout le monde puisse participer. Donc, tout comme dans un atelier en personne, préparez-vous à poser plus de questions qui suscitent la réflexion plutôt que des questions auxquelles on peut répondre en une phrase ou en un mot. Parlons maintenant de quelques bonnes pratiques qui pourraient vous être utiles lorsque vous enseignez à distance. Donc là, une bonne pratique pour commencer serait de rendre vos séances plus courtes qu'en temps normal. Donc idéalement, essayez de les compléter en moins d'une heure. Contrairement aux cours en personne, de nombreux apprenants et enseignants trouvent difficile de rester engagés et motivés pendant plus d'une heure. Plusieurs personnes trouvent aussi les appels vidéo téléphoniques plus épuisants par rapport aux conversations en personne. Et il est également important de garder à l'esprit qu'animer des ateliers via vidéo est potentiellement cher pour ceux qui ont un débit Internet limité. Étant donné que les ateliers ABC en personne durent généralement 90 minutes, pensez à demander aux élèves de faire certaines activités pendant leur temps libre, soit avant ou après l'atelier, dépendamment de l'activité.
Donc, par exemple, après avoir fini un atelier force compétences au travail, les apprenants peuvent utiliser ce qu'ils ont appris pour compléter leur plan d'action après la session. Le contenu des cahiers peut aussi être réparti sur plusieurs sessions, donc cela aide non seulement les apprenants à rester engagés, mais aussi ça leur donne plus de temps pour assimiler et réfléchir aux leçons du cahier et pouvoir apporter de nouvelles idées ou des questions à la prochaine session de l'atelier, à la prochaine session de la série d'ateliers. Donc, comme l'organisation d'un atelier en personne, lorsque vous animez un atelier en ligne, essayez d'utiliser plusieurs moyens pour l'animer. Donc, certains apprenants peuvent être plus réactifs à un type d'apprentissage plutôt qu'à un autre. Donc, ça peut être bien d'avoir une combinaison d'un texte écrit, de lire à haute voix ou de rajouter des aides visuelles. Donc, vous voudrez peut-être lire le texte à haute voix et encourager les apprenants à suivre en partageant leurs pensées aussi, soit à haute voix aussi, donc en enlevant, en activant leur son ou par chat, à travers la fonction clavardage. Et plusieurs plateformes numériques offrent aussi le partage d'écran, donc c'est un excellent moyen d'incorporer des éléments visuels pour vos apprenants. L'apprentissage à distance et en ligne peut être difficile pour certaines personnes. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent à domicile et à la maison, ils peuvent expérimenter plus de distractions et des problèmes techniques. Euh, Ce sont des problèmes qui, en général, n'auraient pas lieu s'ils étaient en salle de classe. Donc, il est important d'ajuster vos attentes envers vous-même et vos apprenants. Ce qui peut généralement fonctionner dans une salle de classe ne fonctionne pas nécessairement toujours lors de l'apprentissage par téléphone ou à travers l'ordinateur. Donc, lors de la planification de votre premier atelier, voici quelque chose à garder à l'esprit. Donc, avant ou pendant votre premier atelier, l'une des premières choses à faire est de vous assurer que vos apprenants sont à l'aise avec la plateforme que vous utilisez. Donc, si vos apprenants ont de faibles compétences en littératie numérique ou s'ils sont nouveaux sur cette plateforme, faites de votre première séance une brève séance d'introduction à la plateforme. Et comme je l'ai mentionné précédemment, notre programme de littératie numérique ado-enseignant aux adultes fournit d'excellents matériels d'apprentissage numérique pour débutants et vous pouvez l'utiliser avec notre série de webinaires Tech Talk. S'assurer que vos apprenants comprennent la plateforme d'enseignement que vous utilisez s'applique également aux ateliers organisés par appel téléphonique. Les apprenants peuvent avoir besoin d'aide ou de conseils sur la façon de mettre en place des appels entrants. Par exemple, si un appel a lieu en plein milieu du cours, ils peuvent avoir besoin d'apprendre comment activer la mise en sourdine de leur téléphone ou comment utiliser la conférence, l'option de conférence téléphonique. Une fois que les apprenants sont à l'aise avec la plateforme, expliquez clairement comment vous dirigerez l'atelier. Donc, dites aux apprenants au début de l'atelier ce à quoi ils peuvent s'attendre exactement. Est-ce que vous allez utiliser le partage d'écran? Est-ce que vous allez désactiver leur son ou envoyer le matériel du cours par email? Assurez-vous de les informer de tous ces détails. Vous pouvez aussi clarifier comment les apprenants peuvent poser des questions, par exemple en levant la main ou en utilisant l'espace de clavardage. Discutez également du protocole des appels vidéo avec vos apprenants. Assurez-vous que tout le monde sache comment se mettre en sourdine ou désactiver son microphone ou réactiver plutôt son microphone ou aussi activer sa webcam, sa caméra. Donc, discutez de la tenue et des arrière-plans appropriés. Rappelez à vos apprenants que tout le monde peut les voir et les entendre. Et enfin, fixer des limites. Donc, vous et vos apprenants travaillent à partir de la maison et il peut être difficile de séparer le temps de travail du temps personnel. Fixez-vous des horaires de travail et partagez-les avec vos apprenants. Par exemple, vous ne retournerez pas de courriel ou d'appel téléphonique après 17 heures et encouragez aussi vos apprenants à se fixer des horaires de travail et à adopter des pratiques similaires. Donc, durant votre atelier à distance, un certain nombre de défis peuvent survenir. Voici quelques conseils pour résoudre les problèmes potentiels qui pourraient arriver. Donc, même si vous venez préparer avec une stratégie pour engager la conversation avec des apprenants réticents, de longs moments de silence peuvent encore se produire pendant les périodes de discussion. Et les silences rendent mal à l'aise beaucoup de personnes lorsqu'ils travaillent à distance. Les personnes qui se fient au langage corporel peuvent aussi être plus réticents à parler pendant les discussions.
Donc, ce serait bien de venir préparer avec des anecdotes ou des histoires supplémentaires pour aider à réduire les moments de silence. Donc, vous voudrez peut-être encourager vos apprenants à partager leurs idées dans le chat ou à créer des groupes plus petits comme des salles de discussion pour les étudiants qui sont plus à l'aise de dialoguer avec leurs pairs. Donc, il est aussi normal d'accepter ces moments de silence. Parfois, les apprenants ont juste besoin d'un moment pour réfléchir avant de pouvoir partager avec le reste de la classe leurs idées. Une autre manière d'encourager la discussion et d'éviter de longs moments de silence et d'aider les apprenants à se sentir plus à l'aise en saisissant l'esprit de votre classe. Pensez à ce que ça fait d'être dans votre classe. Pouvez-vous apporter cela dans la classe en ligne? Envisagez d'inclure des conversations non liées au cours en prévoyant du temps pour prendre des nouvelles de chacun et savoir ce qui se passe dans leur vie au début ou à la fin du cours. Rendez l'atmosphère de votre classe en ligne très conviviale. Laissez vos apprenants vous voir sourire à travers votre webcam ou trouver des moyens d'être accueillants, par exemple en incorporant de l'humour, partager une blague avec eux, peut-être aussi partager avec eux un lien vers une bande dessinée ou quelque chose comme ça qui pourrait rendre l'atmosphère plus conviviale. Et les activités pour faire connaissance aussi sont un excellent moyen pour les apprenants de s'intéresser, d'être enthousiastes à l'idée de participer à l'atelier. Quelque chose de léger, de drôle pour enlever la pression de l'apprentissage. Vous pouvez peut-être trouver quelque chose comme ça à inclure. Donc, pour ados enseignants aux adultes, les apprenants peuvent commencer par parler, par exemple, du premier jeu vidéo, du premier ordinateur qu'ils n'ont jamais utilisé. Si vous faites un atelier question d'argent en ligne, vous pouvez peut-être demander aux apprenants quelle était la première chose qu'ils se rappellent d'avoir acheté avec leur propre argent. Ou si vous animez un atelier force compétences au travail en ligne, vous pouvez peut-être demander à vos participants de partager leur tout premier travail, payant ou pas. Donc ça, c'est juste quelques idées pour vous aider si vous rencontrez ce genre de problème dans vos ateliers en ligne. Alors, comme avec tout mode d'apprentissage, vous rencontrerez probablement des difficultés et j'aimerais maintenant aborder certains des défis de l'apprentissage à distance en commençant avec l'apprentissage en ligne. Donc, l'apprentissage en ligne peut ne pas être une bonne option pour les apprenants qui n'ont pas de connexion Internet au débit, tandis que d'autres personnes apprennent mieux en ligne. Donc, n'oubliez pas que vous devrez peut-être adapter votre cours à une grande variété de besoins. Lorsque vous animez vos ateliers en ligne, il est aussi important de garder à l'esprit que la confidentialité sera très différente de ce qu'elle serait dans la salle de classe. C'est différent parce que si vous pouvez certainement garder confidentiel tout ce que vos apprenants disent, il peut y avoir des problèmes de confidentialité dépendamment de la plateforme que vous utilisez pour enseigner. Donc, assurez-vous de vous familiariser avec la plateforme en ligne que vous et votre équipe décidez d'utiliser. Si vous n'êtes pas sûr à 100% que les conversations que vous aurez avec vos apprenants peuvent rester privées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être vues par d'autres, soyez honnête à ce sujet avec vos apprenants. Faites-leur savoir qu'ils pourraient vouloir faire preuve de discrétion, peut-être ne pas partager des choses qu'ils ne partageraient pas sur les réseaux sociaux. Et cette recommandation s'applique particulièrement pour les ateliers questions d'argent et force compétences au travail, car certaines de ces conversations peuvent être assez personnelles. Il est aussi potentiellement plus difficile d'apprendre à connaître une personne à travers les ateliers à distance parce que certains apprenants se sentent moins à l'aise de partager en ligne ou à travers des appels téléphoniques alors qu'ils seraient plus à l'aise en personne. Donc, encore une fois, les activités pour faire connaissance et les discussions non liées à la classe sont un excellent moyen de tisser des liens avec vos apprenants et de les encourager à, à faire des hypothèses positives sur les uns les autres et sur la classe elle-même. Donc, cela place aussi les apprenants dans un état d'esprit plus détendu, ce qui leur permettra de partager plus facilement leurs idées. Donc, des défis peuvent aussi survenir lorsque vous animez des ateliers au téléphone. Donc, l'apprentissage à distance peut être difficile pour les apprenants qui s'appuient sur des éléments visuels lorsqu'ils interagissent avec le matériel du cours. Et encore une fois, essayez d'incorporer autant de ressources pédagogiques variées que possible pour aider à maintenir les apprenants engagés. Pour ceux qui ne peuvent pas accéder à la conférence téléphonique, ce type d'apprentissage à distance peut également signifier une perte de l'élément de discussion de groupe dans l'atelier. Si les apprenants sont à l'aise, ils peuvent échanger leur numéro de téléphone
avec leurs pairs pour leur donner l'occasion de partager leurs idées davantage. Avec les appels vidéo, les intervenants peuvent avoir une idée du moment où des distractions peuvent avoir lieu. Cependant, lors de l'enseignement au téléphone, il y a une diminution de la responsabilité de l'apprenant, ce qui peut entraîner un risque accru de distraction. Donc, ce serait bien d'encourager les apprenants à créer un espace de travail à la maison. Demandez-leur de s'asseoir à un bureau dans une pièce avec un minimum de distraction possible et d'être prêt avec un stylo et du papier à portée de main. Bien que l'apprentissage à distance puisse poser différents défis, ça peut être une manière très efficace de joindre, d'enseigner les apprenants qui ne sont pas en mesure d'assister à des ateliers en personne. Et l'équipe d'ABC est là pour vous assister dans cette transition vers l'apprentissage à distance, en ligne ou au téléphone. Et nous avons des ressources additionnelles qui pourraient vous aider, dont j'ai mentionné notre programme Ados enseignants aux adultes. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien sur ces diapositives. Nous avons aussi une autre série de webinaires Tech Talk et d'autres ressources additionnelles qui pourraient vous être utiles. N'hésitez pas à contacter votre coordinateur communautaire régional si vous avez des questions ou si vous aimeriez plus d'assistance pour animer vos ateliers à distance. Nous sommes toujours très disponibles pour vous assister, très heureux de discuter. Donc, vous pouvez nous contacter et merci d'avoir pris le temps de regarder cette présentation et je vous souhaite une très bonne fin de journée.